Salam alaikum, salam alaikum. Hamza Selki, me voilà et me revoilà. Force à tout le monde et force à toute la Team 7. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais réagir à Maxime Antoine. Donc Maxime Antoine, celui qui va chez les gens dans plein de pays dans le monde. Donc j'irai dormir chez vous, l'émission que vous connaissez sur RMC, qui est aussi partagée bien sûr dans les réseaux sociaux. Donc j'aimerais aussi réagir sur un reporter, un journaliste qui se prétend algérien. Alors ça, il faudra vraiment voir dans ses papiers. Hein. S'il n'a pas le tampon des Harki. Abdou Semar. Abdou Semar, ouais, c'est toi que je vais parler. Un étranger ne peut venir en Algérie de façon confortable, de façon décontractée pour rencontrer ce peuple algérien magnifique qui a tant d'histoire et tant de richesses à partager avec les étrangers. C'est tout simplement dégueulasse ce qu'ils ont fait. Ça donne une mauvaise image de notre pays. Comment voulez-vous qu'un touriste étranger il dit le bled? Donc je suis un étranger, un Allemand, un Suisse, un Italien, un Français. Je regarde, j'irai dormir chez vous, je vois comment le Antoine de Maxime, comment il s'était fliqué, comment il était suivi, encadré, surveillé par un... J'ai pas envie de venir dans ce pays-là, c'est la Corée du Nord. J'ai envie de venir dans un pays, je veux dormir chez quelqu'un à Gardaya, il est où le mal? Mais les autorités algériennes disent que non, pourquoi ils ne voulaient pas? Parce qu'ils ont peur qu'on parle politique. Voilà, ils ont eu peur que les gens de Gardaya parlent politique avec Antoine, dénoncent les arrestations arbitraires, dénoncent la dictature, dénoncent les persécutions, etc. Et le régime algérien n'a pas envie de faire que cette vérité éclate au monde entier. Mais arrêtez de persécuter les gens. Arrêtez de persécuter les Algériennes et les Algériens, et les Algériennes et les Algériens ne diront pas aux journalistes étrangers qu'ils sont persécutés. C'est aussi simple. En plus, on a l'image que l'étranger est régulièrement, est forcément un espion. Sur l'Égypte-Bladna, tout étranger qui vient en Algérie, il faut qu'il soit suivi, identifié, encadré, fliqué, parce qu'on a l'impression qu'il est un espion. Il faut arrêter de dire, on n'a pas l'arme nucléaire. On n'a pas l'arme nucléaire, on n'a pas un arsenal nucléaire, on n'a pas une technologie, on n'a pas la sixième génération, on n'a pas la 5G, on a la 6G, on n'est pas en train de fabriquer des satellites. Il faut arrêter de cette mentalité de considérer tout, de réduire tout étranger à un espion potentiel. Et ça, on ne pourra jamais se développer avec cette mentalité-là, avec le flicage, avec cette sécuritocratie pesante qui étouffe l'Algérie. On ne pourra jamais ni ramener les touristes étrangers, ni développer notre secteur du tourisme, ni s'ouvrir sur le reste du monde. Et on rate des milliards de dollars et d'euros de richesses que nous pouvons créer chaque année grâce au tourisme, grâce à ces voyageurs étrangers qui veulent découvrir notre pays, qui est l'un des pays les plus mystérieux, les plus intrigants et les plus énigmatiques du monde. Parce que c'est l'un des derniers pays fermés au monde. Et cette séquence à Gardaya avec le flic algérien qui suit et qui encadre et qui force la main à Antoine de Maxime pour ne pas montrer ou pour ne pas réaliser certaines séquences, ça confirme encore une fois la très mauvaise image de l'Algérie, d'un pays qui n'est pas accueillant, qui est une caserne à ciel ouvert. C'est une honte d'avoir exercé des pressions sur Antoine de Maxime. Alors quand je t'entends parler, wallah, des genres de personnes comme toi, jamais vous valoriserez nos pays. Il n'en a pas besoin de vous en vrai. Quand tu dis que Maxime Antoine était fliqué tout le long de son voyage, à croire que, en fait, nous, on n'accepte pas les étrangers. On accepte tout à fait les étrangers. Sauf que nous, on a vécu des choses. On a vécu des dramas, des histoires en Algérie très très graves. On a même voulu prendre notre pays. Donc on reste toujours sur la méfiance. On donne confiance, mais on reste dans la méfiance. Et personnellement, Maxime Antoine, quand tu dis qu'il était fliqué pour savoir si, voilà, il allait transmettre des infos par rapport au gouvernement, si ça allait salir et nuire notre pays, c'est totalement faux. Il faut savoir que l'Algérie, c'est un pays super beau, magnifique. Mais c'est aussi un pays très dangereux. Donc c'était plus une protection. Pour éviter que s'il lui arrive quoi que ce soit, eh ben, on vienne se plaindre en Algérie. Et après, ça fait des problèmes par rapport au gouvernement. On reste sur la méfiance. On protège ceux qui viennent de l'étranger pour éviter qu'il leur arrive quoi que ce soit et pour qu'à la fin, on dise encore que c'est la faute des Algériens, ce qui leur est arrivé. C'était une protection. Pas un flicage juste pour surveiller ce qu'il va dire, où il va dormir, où il est interdit de dormir là-bas parce que voilà. On ne sait jamais s'il y a des gens qui donnent des renseignements. Mais renseignements de quoi? Vous croyez que l'Algérie, c'est un pays extrémiste? Vous croyez que l'Algérie, personne n'a le droit de venir? Vous croyez que l'Algérie, c'est un pays où personne a droit
de venir et visiter, voyager, manger, parler ouvertement? Bien sûr que si. Il faut juste respecter le pays. Tout simplement. C'est comme ça. C'est la politique. Tu viens chez nous, marahba, tu seras bien accueilli. On te donne tout ce qu'il faut. Mais par contre, viens pas chercher à nous faire du mal et après à faire un sale reportage qu'on donne une fausse image de nous, des fausses informations de nous. On connaît très bien les reporters et on connaît très bien les journalistes. C'est normal, on est méfiant. Et comme je me répète, il nous arrivait des choses. Donc on est obligé d'être méfiant et de protéger surtout ceux qui viennent. C'est surtout ça. Donc le flic était là, oui, c'était pour le protéger. Quand je l'ai vu partir en Kabylie, à Oran, à Alger, au Sahara, je vais vous dire la vérité. Cette personne, il n'a pas froid aux yeux. Il n'a pas froid aux yeux, il a peur de rien. Franchement, il est courageux. Mais après, je pense que de partir en Algérie, c'était comme un challenge pour lui, un défi. Et c'est ça qui me dérange. Pourquoi vous voyez le pays comme un pays dangereux? Un pays où on n'accepte pas les étrangers? Non. L'Algérie, c'est pas comme ça. On est méfiant, mais on sait protéger les gens. Et on sait les chouchouter. Il a été au Maroc. Alhamdoulilah. Quand il compare le Maroc à l'Algérie en disant que oui, les Marocains sont très accueillants. Les Algériens aussi. Pour manger. Oui, c'est moi qui régale pour manger. On fait des courses et moi je paye. Non, non, jamais. Non. Ah, jamais, il n'est pas question. Ouais, je sais pas. Un passage d'un vieux miskin. Il t'invite chez lui, miskin. Il te donne tout ce qu'il a dans son frigo. Il te demande même pas de lui faire des courses si tu l'as proposé. Ça, c'est pas d'être grave accueillant. Oui, de faire de la différence, j'aime pas ça. De vouloir comparer, j'aime pas ça. Mais paradoxalement, un des pays les plus accueillants, c'est le Maroc. Ouais. Donc comme ça, c'est pas une histoire de religion en tout cas. D'accord. Normalement, dans ton discours, Maxime Antoine, tu ne compares pas. Tu dois dire à chaque pays où tu as été, ils ont tous été géniaux. Mashallah. Il n'y en a pas un qui est supérieur aux autres. Parce que j'ai vu ce que tu as pu dire chez Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, c'est un fourbe, c'est un mauvais. Il cherchera toujours à dévier les choses pour faire de la comparaison. C'est un journaliste. Vous êtes comme ça, les journalistes. On sait très bien. Vous êtes fourbe. On ne peut pas vous faire confiance. Mais toi, Maxime Antoine, sache une chose. Si tu veux venir en Algérie, la prochaine fois, filme des bonnes choses. Des choses qui valorisent aussi notre pays. Les monuments de notre pays. Tu ne l'as pas filmé, les monuments. Tu as filmé juste des villageois en te filmant avec ta tête, en voyant la caméra, on voit que ta tête. On voit juste des villageois, des gens que tu leur proposes à dormir chez toi, chez eux, bien sûr. Mais tu n'as pas montré l'essentiel de ce que nous, on attend, nous aussi, les Algériens. Une très bonne pub. Parce qu'on a un très très beau pays. Des belles plages, des monuments phénoménaux. Il y a beaucoup de choses que tu aurais pu montrer. Mais malheureusement, à chaque fois quand tu vas, tu montres pas grand chose. On dirait tu montres un défi, un challenge que toi-même, tu t'es dit. Comme si tu avais des comptes à rendre au gouvernement français. Je me dis bien, au gouvernement français, pour moi, c'est comme si tu devais leur rendre des comptes. Comme si c'était stratégique de partir en Algérie. Quand tu as filmé les petits là-bas, Oui, tu lui as demandé l'autorisation. c'est vrai que non. Mais il m'a vu que je faisais. C'est par politesse qu'on n'a rien dit. Non. D'accord, mais moi je vais lui demander. Comme ça, c'est bien. D'ailleurs, il y a même un monsieur qui te l'a dit, d'ailleurs. On est très poli, très respectueux, qui t'a dit, vous avez filmé cette personne, est-ce que vous l'avez demandé? Tu lui as dit non. Ok, on comprend que vous, les youtubeurs, voilà, vous êtes à la recherche du buzz, surtout toi qui fais du micro-trottoir. Donc, voilà, vous cherchez à filmer au maximum, avoir un maximum de visionnage, de vidéos, de pellicules, pour pouvoir faire votre montage. Mais tu l'as bien dit non, je ne l'ai pas demandé. Et tu t'es senti gêné. Il faut comprendre que nous, les Algériens, on est très polis, très respectueux.
on n'a aucun problème avec les étrangers. Mais par contre, on est méfiant. D'accord? On n'est pas méfiant, contrairement à certains disent, oui, c'est parce que ils vont chercher à démontrer certaines vérités pour salir notre pays. Non, il y a ce côté-là, mais il y a surtout cette protection. Comme je me répète sur toi, Abdou Ossemar, cette protection, de protéger aussi les personnes qui viennent dans notre pays, surtout des personnes connues comme lui. Il peut leur arriver beaucoup de choses. On ne sait pas. Donc c'est une protection. Et bien sûr aussi, pour savoir dans quel but aussi il est venu. Et si d'ailleurs lui, va pas s'amuser à raconter n'importe quoi après dans son montage du reportage. On reste sur la méfiance, comme je vous ai dit. Dans le bon et aussi dans le mauvais. On a déjà été attaqué. On sait ce que c'est. On est méfiant. Et on restera toujours méfiant. Mais par contre, on est très accueillant. Donc la prochaine fois, quand tu viens, Maxime Antoine, je vais te parler sérieusement. Pour moi, tu as été fourbe sur certains petits points. Ne cherche pas à montrer juste des villageois, des maisons, sans montrer la beauté du pays. C'est pas tu enregistres tes vidéos et tu te barres. Et à la fin, tu dénigres. En disant que, oui, ce pays-là est mieux que l'autre pays. Ils sont plus hospitaliers que certains pays. Tu donnes une différence, un choix. Tu compares en sachant que l'Algérie et même d'autres pays, hein, le Vietnam, l'Inde et plein d'autres pays, hein, que tu as été au Mali et tout ça, ont été très respectueux avec toi. Donc, sois logique, montre des belles choses, montre aussi l'envers du décor, le beau et le mauvais. D'accord? Les personnes qui vivent malheureusement avec pas beaucoup d'argent et ceux qui vivent aussi avec beaucoup d'argent. Et je peux dormir chez vous? Avec plaisir. C'est vrai? Et bien sûr. Il y a la place? Énormément. Mais je vous avertis. Oui. La maison est dans un état lamentable. Ah, c'est pas grave. C'est vrai. Ah ouais, non, mais là, vous êtes vraiment bien avec la vue et tout. Cette région a donné de grands révolutionnaires. La majorité sont morts pendant la Révolution. En fait, ce qui est particulier, c'est que vous parlez de révolution, et nous, en France, j'ai jamais entendu le mot révolution en Algérie. On disait toujours la guerre d'Algérie, la fin des colonies ou des choses comme ça, mais on parlait pas de révolution. Et en fait, je me rends compte que pour vous, c'était la révolution. C'est normal, parce que vous, Français, Oui. citoyens français, n'ont pas souffert. Et oui. C'est les gens qui ont souffert qui se rappellent des choses. Bien sûr. Le peuple algérien ne peut pas oublier, c'est pas vrai. Oui. Vous faites marcher le fauteuil, non? Ah, monsieur Maxime, Merci beaucoup. installez-vous. Bon, je m'installe un peu. Installez-vous, reposez-vous. Je vais faire ma prière d'abord, et puis on va faire la popote. Très bien. Eh ben... Voilà. Monsieur Maxime, je me sens bien ici. Peinard. Bah oui, vous êtes bien. Peinard, c'est le mot. Ah ouais. Parce que l'Algérie, c'est un pays très magnifique, je vous dis la vérité. Vous pouvez venir quand vous voulez, et vous verrez, vous serez toujours bien accueillis. Et toujours les bienvenus. Après, il ne faut pas nous la faire à l'envers, tout simplement. Prenez soin de vous, salam alaikum. Et Abdou Ossemar, j'aimerais bien que tu nous montres ton passeport. Qu'on voit si vraiment t'es pas un harki, parce que j'ai vraiment un doute sur toi. Salam.